Shalom Uvracha. Pour un peu continuer l'idée qui a été entre autres citée dans le cours précédent, donc la mitzvah de Kiddush Hashem ou l'inverse, l'interdiction de Hilul Hashem, traduction littérale, sanctification ou profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. On a déjà expliqué dans les cours précédents, entre autres, que la sanctification du nom d'Hachem, c'est donner le bon exemple. Comme ce que la Gemara dit dans le traité de Yoma Daf Pevav Amud Bet, dans Daf Pevav, il me semble, que toute personne qui se comporte de telle façon que tout le monde met en évidence, ah, quel bonheur, pourvu que mes enfants soient comme ça, heureux la maman qui l'a enfanté, heureux le maître qui l'a enseigné, c'est Kiddush Hashem. Et à l'inverse, quand une personne se comporte d'une façon, comment dirais-je, non voulue, de façon où il donne un mauvais exemple, ou comme une personne qui refroidit l'ardeur de l'accomplissement des mitzvot, il parle au milieu du Kaddish et tout, et bien Rabotai, c'est marqué que dans la Gemara, c'est la faute la plus grave que quoi? Que ni la Teshuvah, ni les mortifications, les Isurim, ni Kippour ne peuvent expier cette faute-là, qu'une seule chose peut expier, le jour de la mort, avec la Teshuvah bien sûr. Pourquoi? Il explique Rav Eliyahu Eliezer Dessler dans Mirtav Eliyahu. Étant donné que de par ce corps d'un tel qui a profané le nom d'Hachem, tant qu'il est existant, de façon, on va dire, corporelle, de façon gashmite, eh bien, il représente ou il rappelle un tant soit peu la personne qui aurait, ça fait 40 ans, profané le nom d'Hachem. Donc, tant qu'il y a encore un certain rappel de cette existence, c'est inexcusable. La seule possibilité de pouvoir l'excuser, c'est une fois qu'il quittera ce monde, quand il quittera cette étoffe, ce corps humain qui était le sujet de cette profanation de nom d'Hachem, cette possibilité qu'on peut déjà un peu oublier et excuser. Incroyable Rabotai. Très important Rabotai, mais il y a quand même une grande renforcement du Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah dit dans Sha'arei Teshuvah qu'une personne, de par le fait, qui remet en évidence la vérité, qui encourage dans le bon chemin de l'étude et de l'honneur de la Torah, et comment se donner complètement à l'accomplissement du nom d'Hachem, même cela, c'est comment dirais-je, c'est l'aspect inverse. De même qu'il a fait jusqu'à maintenant Haz Veshalom Hilul Hashem, maintenant il fait Kiddush Hashem. On raconte, Rabbi Yaakov Chouli dans Me'am Lo'ez, il ramène que Platon, il me semble, Platon ou Aristote, je crois que c'est Aristote qui arrivait à un très grand degré de sagesse incroyable que le Rambam dit qu'il était proche de la sagesse de la prophétie. Tellement il arrivait à un degré de sagesse ultime. Et à la fin de sa vie, on raconte qu'il a eu le mérite de faire tchouva, de reconnaître le Hémet. Maintenant, il était, comme ce qu'on dit, mal barré, étant donné que tous ces livres de Kfira, de Pikorsout, de tout l'inverse de la Emouna étaient déjà dispersés dans tous les 4 coins du monde. Il ramène là-bas le Me'am Lo'ez une lettre de supplication. Je vous en prie, tous mes disciples, éliminez tous les livres de philo, toutes les thèses, toutes les pensées, toute la kfira que j'ai fait. Incroyable. Un Rabotai, une personne. Et là, c'est encore une fois une idée qui est forte, surtout dans ce moment-là, le Homer, la préparation à l'acceptation de la Torah. Une personne qui sait donner le bon exemple. Exemple que je donne toujours à mes élèves. Lequel? Viens tôt à l'étude de la Torah. Commence avec le pied, comme on dit, avec le pied droit. Donne le bon exemple. Sois le premier qui va chanter la Torah. Donne envie et appétit aux autres. Quel mérite! Hazak ou Baruch.